Et bonsoir à tous, on se retrouve durant la nuit. Pour ma part, il est 3 heures en ce 5 janvier. Et donc, comme vous le savez, quand on trade, eh bien, on trade tout le temps. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'horaire, malheureusement, pour un trader. Ici, on va analyser ceci à ce moment-ci parce que je trouve ça assez intéressant. Parce que clairement, il faut comprendre une chose, c'est qu'il est meilleur de faire une analyse avant d'avoir des invalidations ou des validations de scénario, plutôt que se dire après, eh bien, que les choses se soient faites, dire, eh bien, voilà, ça s'est passé comme ça et on observe ce qui s'est passé. Je préfère avant mettre bien entendu des stratégies en place, voir comment on peut s'adapter et par après, eh bien, tout simplement regarder ce que fait le BTC et nous s'adapter par rapport à ce que fait le BTC et non pas juste faire une émission un peu comme le football où on dit ce qui se passe mais sans vraiment mettre de plan en place. Donc nous, notre plan, encore une fois, c'était quoi? Eh bien, c'était tout simplement le triangle. Le triangle ici qui était déjà dessiné en date du 27 décembre 2019, c'est-à-dire que quand j'agrandis l'écran, on voyait le BTC chuter, trouver le bas de D ici sur une zone de résistance oblique et rebondir, remonter, c'est ce qu'il est occupé de faire actuellement et retrouver à nouveau cette zone de résistance oblique ici, en dessous c'était support pardon, mais la zone de résistance ici oblique comme vous voyez en blanche. Maintenant c'est clairement ce que c'est en train de faire sur le cours, on va regarder comment eh bien, ça se passe, est-ce que c'est assez propre, oui, non, etc., etc. On va vraiment décortiquer ça, on va également voir, premièrement comme dit en début de vidéo, s'il y a invalidation de scénario, comment est-ce qu'on doit se positionner, quand est-ce qu'on doit clôturer son trade, est-ce qu'il serait également bon d'ouvrir un long. On va faire tout ça ensemble, mais juste avant, encore une fois, je voulais juste te remercier comme toujours en fait, parce que c'est vous qui permettez à la chaîne d'être toujours et aussi productive dans le temps. Merci à vous les donateurs, vous savez quand vous faites une donation, je vous offre tout volontiers si vous le désirez, bien entendu, toutes les règles d'Elliott en français, comme ça de votre côté. Vous pouvez faire, vous le savez très bien, le même travail. Projection haussière, baissière, créer également des points d'entrée, mettre des stop-loss et des TP, etc., etc., bien entendu. Et en plus de ça, si vous le désirez, vous pouvez également me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif et je le ferai le plus rapidement possible. D'ailleurs, qu'il soit, je précise, crypto-monnaie ou pas, et je le fais le plus rapidement possible en vidéo. Maintenant, assez de blabla, on part vraiment dans l'analyse ici du triangle. Grossièrement, je vais un peu dézoomer, comme ça les personnes voient un peu dans quoi on se retrouve et qu'est-ce qu'on analyse finalement. En fait, on analyse ça. Ceux qui arrivent à visualiser à nouveau le cours, on a eu le bull run ici pendant 6 mois depuis la fin d'année 2018, début d'année 2019. Stop du bull run en en juin pardon, de 2019. Grosse baisse ici pendant également presque 6 mois pratiquement. Et ici, maintenant, on est dans une phase de consolidation à l'horizontale. Pour ma part, eh bien, on suit un plan de triangle comme vous le voyez. Et ce triangle devrait baisser, c'est-à-dire breaker à la baisse. D'accord? Donc maintenant, on va regarder ça, on va analyser tout ça et on va voir qu'est-ce qui se passe. Grossièrement, premièrement, c'est-à-dire que pour ma part, ça a été fait en vidéo, je vous ai montré, je ne vais pas remontrer la vidéo, tant pis, je ne l'ai pas mise en rétrospective là, mais pour ma part, j'ai ouvert un short à 7 800 $, c'est-à-dire que pour le moment, j'ai pris un premier TP de sécurité et j'ai monté mon stop dans le vert. Clairement, pour le moment, je vais me mettre un point d'invalidation, c'est-à-dire que quand je verrai le cours, s'il doit bien entendu le faire, et donc ne pas perdre d'argent, juste avoir eu un cours gagnant complètement, même si maintenant il devait, imaginons, pumper, casser toutes mes prédictions, en tout cas toutes mes analyses, parce que j'aime pas le mot prédiction, c'est juste des plans, on ne prédit rien du tout, mais imaginons que ça break à la hausse et que ça monte, mon point d'invalidation sera clairement le dernier sommet, d'accord? Dès qu'on passera au-dessus des 7700, pour moi c'est sûr et certain, c'est fini, trade clôturé, mon stop loss sera placé là, etc. Il attendra gentiment d'être pris, d'accord? Donc là, clairement, il faut le comprendre, il y a encore une fois et toujours des points d'invalidation, d'accord? Donc ça, pour le moment, en tout cas, c'est pour ma part, c'est comme ça que je vais le gérer. Maintenant, il y a d'autres personnes qui se disent, voilà, mais maintenant, du coup, est-ce que je pourrais ouvrir un long, d'accord? Alors, premièrement, le long, vous l'ouvrez, sauf si vous voulez continuer comme moi à croire en triangle. Pour ma part, je tiens mon trade jusqu'au bout, jusque soit à l'invalidation, soit bien la réalisation de celui-ci, et donc être gagnant à fond. Maintenant, encore une fois, comme on ne sait pas lire l'avenir, il faut anticiper les choses et bien entendu être préparé à tout ça. C'est pour ça que cette vidéo est là. On prépare les choses avant que ça se passe et après on voit comment bien entendu on s'adapte. Donc ici pour ma part je m'attends, on empêche encore au cours qui monte, d'accord, on a été chercher notre bas de D du triangle, on attend le sommet de E qui doit aller chercher ici les 7550 voire peut-être un peu plus comme vous le voyez. Également pour être plus précis dans l'analyse, on va ouvrir le triangle légèrement, je vais mettre en plus épais, comme ça on le voit bien, d'accord, donc je vais mettre en plus épais. Ici les lignes de support et de résistance je vais les mettre en moins épaisses, ici comme ça on les voit
voit moins et au contraire le triangle on le voit plus. Là, ce qui est important de comprendre, c'est l'intensité des vagues que l'on peut lire. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est finalement le temps que prend chaque vague pour se développer. Dans un triangle, il y a des règles. C'est bête, mais c'est comme ça. On ne fait pas un triangle n'importe comment. Le triangle, on prend la racine, d'accord, et on va, premièrement, on va prendre une time frame qui va être développée comme suit. On prend la longueur, donc ici le laps de temps et pas la time frame, pardon, mais on prend la longueur, et je vais le mettre en jaune, comme ça on voit bien de quoi on parle. On prend la longueur de la première vague, racine vers A, d'accord. Après ce laps de temps, on le reporte et on le remet en bas de la baie, d'accord, rien de compliqué non plus là-dessus. Bas de baie, et on regarde finalement si la baie vers la C était plus longue ou plus courte. Ici, on voit que la C était plus longue, d'accord. Donc, c'est-à-dire qu'on prend, encore une fois, notre petit indicateur ici de laps de temps et on l'étend jusqu'à bien à la C. Ceci, du coup, interprète tout simplement et montre tout simplement le temps qu'a mis la baie vers la C pour se produire. Maintenant, on refait exactement le même travail. On reprend ce laps de temps qui est indiqué ici. Je vais mettre l'aimant. Comme ça, je suis un peu plus précis maintenant. Voici, on reprend cette affaire-là, on remet encore une fois ce laps de temps indiqué au bas de la D, et il faut que cette E soit validée et faite pas avant, d'accord, ce laps de temps, mais aussi longtemps, voire plus. Alors, aussi longtemps, voire plus, c'est-à-dire égal ou plus, d'accord. Donc ici, clairement, je m'attends à ce que ça monte, que ça ne doive pas breaker avant. Si ça break avant, ça sent mauvais, d'accord. Je vous dis tout de suite, ça sent mauvais, on invalide le plan potentiellement et on en sort, d'accord. Ici, actuellement, on n'est pas mauvais, on n'a rien cassé à la hausse, on est encore dans le triangle, encore et toujours dans cette zone finalement de range, mais clairement, c'est-à-dire que je m'attends à ce qu'on aille chercher ce sommet de E aux alentours. Donc ici, on peut quand même interpréter légèrement le temps tout de même grâce à ces outils-là, mais aux alentours du 8 janvier 2020 vers 5h du matin, d'accord. Donc ici, on laisse la chose se faire. Si ça devait pumper et casser ça, on clôture le trade et c'est terminé, d'accord, bien entendu. Mais maintenant, clairement, normalement, triangle tout à fait conventionnel, on devrait aller chercher la E. Ici, pas tout de suite, malgré ce petit pump, d'accord. Maintenant, si jamais, comme dit, on n'était pas là-dedans, que finalement, le trade baissier ne prenait pas plus que ça et qu'on devait le clôturer, la position qu'on pourrait ouvrir, alors je vais changer de graphique, remontrer ce que j'avais déjà montré dans une vidéo précédente, mais en fait on pourrait regarder, donc ici je vais remettre encore une fois la résistance oblique. On va l'étendre comme suit, d'accord. Ce qui est intéressant à observer, c'est encore une fois ceci, c'est ce point-là, la résistance. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On va utiliser comme je l'ai fait dans la vidéo précédente, mais c'est vraiment une piqûre de rappel ici, pour ceux qui ne sont peut-être pas trop au courant de comment ça peut se passer. D'ailleurs, c'est assez amusant. On pourrait même peut-être, je ne vais pas le faire, je ne vais pas le descendre, mais c'est juste que je regarde ici la résistance. Ouais, non, je trouve pas que ça soit très pertinent. Donc on va la laisser comme ça sur les deux plus hauts. Mais vraiment, clairement, en fait, il faut comprendre qu'on va partir sur un outil plus simple maintenant. L'Elliott Wave, 2 minutes, on va le mettre de côté. On va partir juste sur une épaule, tête, épaule inversée. C'est-à-dire que grossièrement, on peut lire une première épaule. On peut lire une seconde ici baisse qui serait donc du coup la tête. On peut relire la hausse. Ensuite ici, la dernière baisse qui nous ferait la dernière épaule. Et puis rebond. Break de ceci. Signal, premièrement, comme dit, clôture de trade. D'accord, on clôture son trade qui est short et également peut-être signal de hausse. Alors on va voir s'il est intéressant de le tenir. J'ai déjà tout dit dans des vidéos précédentes, mais c'est important de faire cette piqûre de rappel au moment critique. D'accord, donc vaut mieux faire ça régulièrement plutôt que le dire une fois et que personne ne l'ait entendu malheureusement. Donc ici clairement, épaule, tête, épaule, on va regarder les objectifs haussiers si ça devait arriver. Et du coup, est-ce que ce trade en long et non plus en short serait intéressant si on devait breaker ça à la hausse et donc du coup ouvrir un long? Pour ma part, j'ai déjà la réponse. Pour moi, je ne le ferai pas. Je clôturerai mon stop, enfin mon trade en short, et c'est tout. Et je n'ouvrirai pas le long. Mais pourquoi? Je vais vous l'expliquer après, bien entendu. Tout simplement, pour avoir les objectifs maintenant aussi. Alors, on prend tout simplement le bas de la tête. On va jusqu'à la ligne de coup, là rien de compliqué, et ensuite on peut avoir plusieurs objectifs. Le premier objectif, premièrement, donc je vais dézoomer, donc imaginons on le casse et que c'est invalidation de la baisse et qu'il n'y a pas de baisse maintenant, donc que le trade ne s'effectue pas plus, et en tout cas ne sera pas plus rentable que ce qu'il n'a déjà été. Bien, dans ce cas-là, on prend donc la hauteur ici comme vous voyez, de la tête jusqu'à la ligne de coup, on la met à la cassure
de la résistance, d'accord? Donc on va extrapoler, on va dire que voilà, ça casse bientôt, hein, pour le dire, et du coup, avec cette cassure-ci, on va pouvoir donner un premier objectif. Le premier objectif sera le suivant, d'accord? Donc ici, grossièrement, en rouge. Alors, vous allez vous dire pourquoi est-ce que tu le mets en rouge, je vais l'expliquer dans 2 secondes, et là-bas en vert, d'accord? Alors pourquoi en vert là-bas? Tout simplement, c'est ouverture de trade en long. Donc c'est-à-dire qu'on passe acheteur, pour commencer à vendre vers le haut, sortir de position, hein, d'accord? Quand on passe en long, on achète une position et on attend que la valeur prenne de façon de la valeur, que le BTC prenne de la valeur et on revend pour se faire du bénéfice. Ici, on a une première target qui se situe aux alentours des 8900 $, d'accord? 8900, 9000 pour extrapoler et vraiment pour arrondir, d'accord? Donc ici, première target. Malgré tout, il y a une target intermédiaire qu'il faut mettre et là, c'est au contraire à la profondeur de l'épaule. On la met ainsi, ça va nous indiquer une deuxième target. La deuxième target se situe, vous l'avez vu, vous avez compris tout simplement, au bout de la ligne. Alors c'est vraiment un système d'analyse très simple, mais malgré tout, vu que c'est beaucoup utilisé en trading, qu'il y a beaucoup de traders qui malgré tout l'utilisent, il faut également pouvoir bien utiliser tous les outils d'analyse qui peuvent être mis en place, c'est-à-dire toutes les figures chartistes entre guillemets simples et pas ne faire que de l'Elliott quand on n'a pas le temps de vraiment se réadapter directement, d'accord? En tout cas en termes d'Elliott. Ici, clairement, du coup, l'objectif serait intermédiaire des 8150 $ également, donc 2 TP. Maintenant, n'oubliez pas, mettez en sorte de monter votre stop dans le vert dès que vous le pouvez. Également de prendre un TP intermédiaire dès que vous le pouvez également, juste pour couvrir vos frais. Donc un TP intermédiaire, je ne parle pas du TP1, je ne parle pas du TP2, je parle du TP 0.5, c'est-à-dire le TP qu'on met vraiment, pour vous donner un exemple, beaucoup plus tôt, juste pour dire voilà, je prends un petit bénéfice, je monte mon stop loss si je vois que le trade va dans le bon sens au-dessus de ma position d'entrée. Si en tout cas, c'est pas trop gourmand encore une fois, et à partir de ce moment-là, je peux considérer mon trade comme assuré, c'est-à-dire que grossièrement, je ne peux plus être perdant au niveau des frais et au niveau du stop loss, et donc du coup, je peux le laisser courir et être finalement tranquille, relax, d'accord? C'est ça le premier objectif d'un trade, c'est d'être relax et se dire, ok, je l'ai assuré, maintenant je le laisse courir et ça sera du bénéfice, tant mieux, d'accord? Donc ici, TP de sécu, vous le mettez où vous voulez avec les proportions que vous voulez de vente, 10, 5, 15, 20, 30%, peu importe, mais il faut le prendre et ça, il faut surtout pas l'oublier, d'accord? Donc ça, c'est si jamais on casse la ligne de coup comme dite, d'accord? Maintenant, pour ma part, je continue à tenir mon trade à la baisse, bien entendu, il n'y a rien qui invalide ceci. Juste également, si jamais on devait être dans quelque chose qui montait en termes d'Elliott Wave, je partirais probablement dans un plan qui, premièrement, verrait 5 vagues haussières et surtout également, encore et toujours, dans un scénario baissier pour le BTC. Alors je sais, beaucoup de monde aimerait m'entendre dire ou aimerait tout le monde entendre dire que mais non ça y est le BTC a connu son bottom à 6400 $. Malheureusement personne ne le sait, d'accord? Personne, et ne me dites pas le contraire, personne n'a de boule de cristal. Jusqu'à preuve du contraire, de manière objective, est-ce qu'on a les moyens de dire que d'office le BTC est maintenant soit haussier soit baissier, d'accord? On va regarder ça de manière encore une fois très simple, hein, rien de compliqué vraiment, hein. Parfois le trading il suffit de faire des analyses très très simples pour avoir les meilleures indications. Ici, clairement, il faut comprendre une chose, c'est que pour le moment, on est encore et toujours dans une tendance baissière plus qu'indiquée. Rien, aucun signal nous indique qu'on serait potentiellement dans une tendance haussière, d'accord? Alors, je ne parle pas de la grande tendance qui, selon moi, a été indiquée maintenant haussière pour du long terme, mais ici, dans les 6 derniers mois, là, le crash qu'on peut voir là, pour moi, il n'y a aucun signal de retournement jusqu'à preuve du contraire, jusqu'au premier signal. Pour le moment, il n'y en a pas. Il n'y en a pas que je peux lire à l'écran. Quand on fera des plus hauts, on pourra les lire. Mais ici, pour le moment, du coup, si je prends mon petit brush, et c'est très simple, et je vais le mettre en évidence, premier plus haut qui est extrêmement haut, qui a été cherché ici les 14 000, 13 000. Et ensuite, tous les prochains plus hauts, eh bien, seront plus bas. D'accord? Vous voyez bien, c'est pas très compliqué à identifier. Tous les plus hauts sont toujours plus bas. On suit une tendance baissière. D'accord? Là-dessus, rien de complexe. La même chose avec les plus bas qui seront encore et toujours plus bas. Alors la même chose, un plus bas, on se fait plaisir, hein, il y a du plus bas partout. Plus bas ici. Encore le dernier plus bas qui a été fait en date du 18 décembre ici. Et également encore et toujours plus bas. Tant qu'on a des indications comme ça, simple, mais comme ça, sans avoir des plus hauts qui seront plus hauts que les précédents et des plus bas qui seront également plus hauts que les précédents plus bas, il n'y a pas de raison objective, entre guillemets, de commencer à se dire, bah ça y est, le marché est haussier, d'accord? Pour le moment, il s'exprime et tout ce qu'il donne comme indice réel,
c'est une baisse. C'est très simple à observer, mais vraiment, encore n'oubliez pas une chose, c'est que la tendance est votre ami. C'est très très important à comprendre, la tendance est votre ami. Il est préférable de trader une tendance, qui soit haussière ou baissière, peu importe, mais il est préférable de trader la tendance plutôt que de se dire, ça y est, moi je vais jouer la contre-tendance et je vais parier sur un énorme long. Il y en a à jouer, hein, mais vous êtes dans le camp adverse et dans le camp minoritaire. En gros, vous avez moins de chances de gagner pour le moment en faisant du long que du short. Alors ça peut très bien monter, ça peut très bien faire une très jolie bougie verte, mais c'est comme ça, d'accord. Il est meilleur, n'empêche, de parier sur du short jusqu'à ce qu'on ait une inversion. Alors l'inversion, ça sera quand et ça sera exprimé comment? C'est quand on cassera ça par exemple à la hausse, d'accord, et que premièrement, on cassera également la zone de résistance, comme vous voyez ici, oblique en bleu, et c'est-à-dire qu'on la cassera également à la hausse, d'accord. Première zone intéressante de break qui va donner un premier indice de se dire, ok, on commence à changer de tendance potentiellement. Par après, il vaudra bien entendu qu'il y ait une correction et une baisse, parce qu'on ne monte jamais qu'avec des bougies vertes, il y a toujours des tendances inverses, correction de la tendance qui devrait monter, et par après, à nouveau, un plus haut. Ce plus haut-là, ce prochain plus haut, donc ce deuxième plus haut, si le premier ici n'a pas pété tout, devra bien entendu casser celui-ci, d'accord, et monter. Et là, on aura un nouveau plus bas qui est plus haut que le précédent. Alors, je vais quand même changer cette couleur-là. Le précédent là, d'accord. Et on aura également un plus haut, d'accord, qui sera également plus haut que le précédent. Donc là, je remets les plus bas qui sont plus hauts, d'accord, plus bas qui vont plus haut. Et par après, le plus haut, et là, je vais mettre en vert, le plus haut ici, d'accord, qui sera plus haut que le prochain plus haut, et surtout qui aura cassé ce plus haut-ci, d'accord, c'est visible à l'écran. Une fois que ça c'est fait, on peut commencer à se dire, ok, maintenant on va peut-être commencer à faire des longs, et commencer vraiment à partir dans ce cas de figure-là. Mais là, pour le moment, on n'a rien, d'accord, donc je l'ai déjà fait, et d'ailleurs, je me rappelle même très fortement, au moment où il y avait eu, donc c'était à la date du, je vais zoomer dessus, retirer mon pinceau, mon brush ici. Ici, clairement, c'était la date du 24 octobre au 25 jusqu'au 26 octobre. Il y avait eu un énorme, donc on n'avait pas la suite, il y avait eu un énorme pump. On était en fin de WXY, et il fallait voir si on allait faire une X vers une Z, ou alors si c'était maintenant la hausse. Là maintenant, à ce moment-là, à cause du fait qu'on ait eu une superbe grosse bougie verte, je ne dénombre pas le nombre de commentaires qui disaient ça y est, on a loupé le bottom, ça y est, maintenant c'est parti à la hausse, alors que, en fait, tu le vois encore baisser. La chose, c'est qu'après, boum, d'accord, c'est qu'on a fait des nouveaux plus bas, c'est qu'il n'y a pas eu de confirmation. Je l'avais également dit en vidéo qu'il faut faire attention vraiment plus haut, etc., voir si ça tient, etc., et avec des validations. On n'a eu aucune validation, et au contraire, ça s'est cassé la pipe, et c'est descendu. Donc faites attention à ça. Vos émotions, en fait, c'est ça le message principal, c'est vos émotions, mettez-les de côté et juste observez de manière neutre, vraiment froide, et ne vous laissez pas aller, quoi, d'accord. Donc pour le moment, ce qu'il faut en retirer finalement, c'est qu'il n'y a aucune, à l'heure à laquelle je vous parle, maintenant demain, si ça a changé et qu'on a une énorme bougie verte qui s'exprime ici, c'est différent et on en parlera demain, d'accord. Là on commencera à en parler, premier indice, ok, de cassure vers le haut, ensuite où est-ce qu'on en est, etc., dans le décompte potentiel, etc., d'accord, et comment se jouerait le long qui a été initié pour certains. D'ailleurs, j'ai pas tout dit pour ce long, mais je vais le faire durant cette vidéo également, d'accord. Mais grossièrement, là maintenant il faut comprendre, aucune validation haussière, c'est-à-dire aucun indice qui nous dit qu'il est préférable de long le marché actuellement. Au contraire, on reste encore dans un marché baissier, donc tout nous indiquerait de plutôt le shorter avec les indications simples, et par après on verra les plus hauts et les plus bas qui seront également plus hauts si ça devait arriver. Mais non, comme dit pour le short, est-ce qu'il est intéressant, ou le long pardon, qui pourrait être initié sur la cassure, vous l'aurez compris, de l'oblique. Donc ici, hop, on met l'oblique ici, épaule, tête, épaule, paume, cassure potentielle, et on va voir les objectifs au-dessus, d'accord. Donc je vais vite le refaire parce que je ne sais plus du coup les objectifs. Voilà. Alors on prend la cassure, et l'objectif, je vais prendre l'objectif maximal, comme ça on n'exagère pas non plus. Voilà, objectif maximal, je vais le remettre en rouge ici, et alors également là-bas en dessous, je vais les remettre tout de même en vert. Ah, j'aurais pu juste
faire une translation, mais ce n'est pas grave. Donc ici, grossièrement, est-ce que c'est intéressant? Premièrement, si vous rentrez dans la cassure ici et vous dites, ok, je langue le marché, premièrement, il vous faut un outil qui est très simple, c'est l'outil des langues et des positions ici. Donc vous le mettez à l'entrée de normalement votre trade, je ne sais pas à combien vous allez rentrer, si ça devait casser, vous allez peut-être rentrer à 5569, que sais-je, 7000, pardon, j'ai dit 5000, donc je répète le chiffre 7569, ou alors ici 7600 et quelques, peu importe, vous rentrez en trade, peu importe, vous avez pris la décision. Le stop. Alors, le stop, premièrement, vous allez le poser où et le mettre où. Le stop, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais de manière générale, la plupart des personnes vont le mettre au dernier niveau ici de résistance, pas de résistance, mais de support ici, avec ce dernier plus bas et ce niveau ici. D'accord? Donc, la plupart des personnes vont le mettre là, c'est-à-dire avec, comme vous voyez, un risque potentiel de 9,78%. C'est énorme. Je préfère vous le dire, c'est énorme, d'accord? Surtout par rapport du coup, on va regarder la rentabilité, donc le ratio potentiel, avec les premiers objectifs qui vont chercher ici les 8900$. Les premiers, donc ici sur Coinbase, comme ça on est d'accord, ici clairement. Donc ici on a un ratio, d'accord, de 1,70. C'est très faible. En gros, c'est un 2 pour 1 presque, et c'est même pas le cas. Donc grossièrement, vous avez autant de chances dans cet objectif-là de perdre que de gagner. Si on extrapole encore une fois, parce que c'est pas vrai, hein, on a quand même 1,77, mais n'empêche, c'est pas un ratio qui est bon du tout, d'accord? Pour un bénéfice potentiel de 17,31, en fait 17,31 aurait été bon si par exemple on mettait un stop beaucoup plus serré avec un ratio du coup de 10,39 ou des choses comme ça, mais un ratio de 1 point et quelques, voilà, pour moi ce n'est pas rentable. À vous de voir où vous mettrez bien entendu vos stop loss, mais au plus il faut le savoir, le ratio est grand et au mieux c'est, d'accord? Au plus le ratio est petit et au moins bien c'est, d'accord? Un ratio de 1, un ratio de 2, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je ne le joue pas, d'accord? Donc ici, à vous de voir, bien entendu, si vous le faites ou pas. N'oubliez pas une chose également, c'est que le trading, l'objectif n'est pas d'avoir tous les mouvements du BTC ou de n'importe quel actif. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de se dire, ok, je vais essayer de trader chaque mèche, chaque instant du BTC. Non, c'est une question d'observation. Si ça pète à la hausse et que le ratio n'est pas bon selon vous ou surtout selon moi, ce que je vais faire, ce n'est pas langue pour ma part. Je vais observer, regarder ce qui dessine, qu'est-ce qu'on peut mettre comme nouveau plan en place. Et une fois que le nouveau plan est en place, là, on va commencer à ouvrir des trades qui seront bien entendu en corrélation avec ce nouveau plan. Tant qu'on n'a pas ce nouveau plan d'indiquer et que surtout le ratio me semble juste pas bon du tout, il suffit juste d'observer, de ne pas être en trade. Le fait de ne pas trader, c'est trader, d'accord? Le fait de ne pas ouvrir un trade, c'est également prendre une décision. Et parfois, la décision la plus compliquée, c'est de ne pas trader, d'accord? Et c'est trader en fait, c'est bête, mais ne pas trader, c'est prendre une décision de trade et comprendre que ce n'est pas le bon moment de le faire et donc de finalement gagner de l'argent parce que vous avez, donc bien entendu, pourquoi vous gagnez de l'argent? Parce que vous n'en perdez pas. Alors c'est bête dit comme ça, mais parce que vous ne vous mettez pas dans un risque qui est trop grand, d'accord, avec un stop loss qui est vraiment trop large à 9%, et donc franchement vous vous mettez à l'abri. Donc vaut mieux finalement ne pas prendre de risque, ne du coup pas perdre d'argent, même stabiliser, hein, ne pas en gagner, ne pas en perdre, plutôt qu'avoir plus de chances d'en perdre. D'accord? C'est très très important encore une fois, ceci. Donc maintenant je pense que pour ça j'ai tout dit. Pour ma part on est dans le triangle, hein. Pour ma part, on est dedans, je ne change pas mon plan jusqu'à invalidation. Il n'y a pas de raison d'invalider quoi que ce soit parce que, encore une fois, on n'est pas émotionnel. Donc, j'attends que le triangle se dessine. J'attends ensuite tout simplement le break vers le bas. Si ça n'arrive pas, clôture de trade et on en sort. Si au contraire ça arrive, tant mieux, c'est jackpot et c'est gagné. Pourquoi, encore une fois, je le rappelle, mon entrée est à 7800$. C'est-à-dire qu'ici, moi, j'ai un stop qui est extrêmement, premièrement 7008. Donc, on va le mettre à 7008. Voilà, donc ici, clair. Oh, là je suis en long. Je suis en short, pardon. Je vais le mettre en short du coup. Short 7008. Voilà, c'est-à-dire que grossièrement, moi j'ai mis mon stop au dernier plus haut, qui se situe ici à 7933. Donc ici j'ai une exposition de 1,70 de risque de perte, avec au contraire un ratio. Alors les premiers TP ont déjà été pris, etc. Mais avec un ratio du coup qui va voir beaucoup plus bas, d'accord? Et qui va voir même les 25%, même le bas ici, potentiellement 6000, 5000. Mais vraiment avec un ratio qui va vraiment être très important de par exemple 15 ici, d'accord? C'est vraiment un bon ratio là par contre.
Et également, il faut le savoir, oui, je vous le dis, je sors de trade et j'ai déplacé mon stop à 7700. Du coup à 7700, et ce qui fait que finalement, maintenant il faut le comprendre, vu que j'ai déplacé mon stop à 7700, j'ai zéro, c'est fini, je n'ai plus de ce risque de perte, et en plus de ça j'ai déjà pris un TP, il faut le savoir, intermédiaire, le TP 0.5, donc c'est à dire que mes frais et mon stop sont couverts, c'est fini, je ne peux plus perdre, donc je n'ai plus les mains en sueur, je n'ai plus de peur, j'ai plus rien, je laisse courir le trade, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de panique, d'accord? Donc maintenant, voilà un trade qui pour ma part a été bien tenu, donc je le laisse courir. S'il se fait prendre avec son stop loss, j'aurais fait un peu d'argent, pas la folie comme j'avais espéré, mais j'aurais quand même fait un peu d'argent. Vaut mieux se faire un peu d'argent qu'en perdre, c'est tout simple et c'est tout con, d'accord? Donc maintenant ici, à vous de voir comment vous allez gérer en fait la suite des événements, mais moi personnellement je du coup laisse courir mon trade, et par contre si vous voulez faire un long, voilà, vous faites ce que vous voulez, mais calculez-le bien entendu. Faites surtout en sorte aussi que finalement le risque pris avec le stop loss potentiel, donc le risque de perte potentielle, n'écrase pas tous vos bénéfices précédents sur tous les trades précédents. Donc comme vous tenez normalement un plan de trading, ça va comporter, imaginons que vous tradez depuis un an, ça va comporter du coup tout le plan de trading depuis un an, et il faut que par exemple si vous fassiez une perte maintenant, ça n'écrase pas tous les bénéfices faits depuis un an, d'accord? Encore une fois, on joue avec des petites proportions par trade, l'objectif c'est pas de devenir riche rapidement, c'est vraiment, ça c'est ahurissant. Les gens qui pensent pouvoir devenir rapidement riches, ça existe, mais c'est un peu comme gagner au loto. C'est comme les gens qui pensent gagner au loto. Ça existe, mais c'est pas pour autant parce que demain on va gratter un ticket qu'on est gagné en loto. D'accord? Donc les choses se font petit à petit, de manière parcimonieuse, vraiment de manière, vraiment, on va dire, à pas feutré, petit à petit. Et donc c'est-à-dire que grossièrement, le trade qui va être initié ici et qui va, vous peut-être vous engranger une perte, cette perte-là ne doit pas écraser, comme dit, tous vos bénéfices. C'est important à comprendre, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Ne jouez pas des gros billets parce que vous pensez avoir, je sais pas moi, avoir eu une vision, et donc du coup vous dites ça va être vert, donc je le joue vert et donc je mets le paquet. Non, d'accord, ne sortez pas de finalement vos stratégies mathématiques entre guillemets, et ne soyez pas émotionnel, d'accord? Donc c'est très très important. Donc ici, là tout a été exprimé, je ne sais pas si c'est une longue vidéo, je pense pas. Là ce que je vais faire demain, premièrement, on va voir où on est le triangle, s'il a pété à la hausse, il monte tout doucement vers la E et ensuite il break vers le bas. On verra ça également bien entendu demain, mais je vais également faire une projection de prix du BTC sur du très long terme, c'est-à-dire que je repasse, là ça sera demain, je passe ici et je vais faire une projection du BTC sur du très long terme, voir jusqu'à combien tout simplement il peut monter, et donc quel prix théorique on pourrait reconnaître pour celui-ci, d'accord? Donc là maintenant tout a été réellement vu, je retravaille ça vite fait dans ma tête et vois les points, tout a été vu, comment est-ce qu'on voit une tendance, comment est-ce qu'on privilégie un trade. Le trade tout simplement dans le triangle a été vu également, cassure vers le haut, potentiel pour l'épaule tête, épaule inversée également, tout a été vu, donc on va se laisser là, également même les stop loss, j'ai tout expliqué aujourd'hui, assez complet comme vidéo, j'ose l'espérer, en tout cas que c'était compréhensible pour un maximum de monde. Ciao et à demain.